So What? C'est le titre d'une composition de jazz réalisée en 1959 par un célèbre trompettiste du nom de Miles Davis sur son album Kind of Blue. Plus tard, en 1969, un autre célèbre auteur-compositeur et pianiste du nom de Bill Evans a repris le même morceau sur son album What's New. Dans cette reprise, il a joué des accords, des voicings de type particulier qui ont fini par prendre le même titre que le morceau initialement composé par Miles Davis. Salut à toi qui me regarde aujourd'hui, tu l'auras compris, on parle de So What Voicing. Qu'est-ce que le So What Voicing? Comment construit-on le So What Voicing? Et surtout, comment utiliser le So What Voicing? Qu'est-ce que le So What Voicing? Le So What Voicing, bien sûr, c'est un voicing, mais de la famille des quartal voicing. Je t'ai fait une vidéo où j'ai expliqué ce qu'est un quartal voicing. Je te remets le lien en description. Le So What Voicing respecte une structure de trois intervalles de quartes avec une tierce majeure. Quand je veux construire mon So What Voicing sur Do, à partir de Do, on me demande 3 intervalles de quartes successifs, de quartes parfaites bien sûr. Du coup, de Do à Fa, j'ai un intervalle de quartes. Il m'en faut 3. De Fa à Si bémol, deuxième intervalle de quartes. Il m'en faut 3, du coup il reste encore un intervalle de quartes à construire. Donc de Si bémol à Mi bémol, ça fait 3 intervalles de quartes. Mais 3 intervalles de quartes, cette fois-ci, avec une tierce majeure. C'est-à-dire que quand j'ai ma structure de 3 intervalles de quartes, la dernière note qui est le Mi bémol, ici, je lui ajoute une tierce majeure. Qu'est-ce que je fais? Je prends cette dernière note comme un Do et je cherche son Mi. C'est ça en fait. Du coup, la tierce majeure de Mi bémol, c'est le Sol. Et donc, voilà mon So What Voicing à partir de Do. Un Do, So What. Faisons la même chose pour Fa. À partir de Fa, il me faut donc 3 intervalles de quartes. Voilà mon Fa. Premier intervalle de quartes de Fa à Si bémol. Parce que le Si bémol est le Fa de Fa. Donc, un intervalle de quartes. Il m'en faut 3. Il faut 3 intervalles de quartes à partir de Fa. Du coup, de Si bémol à Mi bémol, deuxième intervalle de quartes. De Mi bémol à Sol dièse, troisième intervalle de quartes, plus une tierce majeure. C'est-à-dire que je prends la dernière note de la structure de quartes. Cette dernière note ici, c'est le Sol dièse ou le La bémol. Je le prends comme un Do et je cherche son Mi. La tierce majeure de mon Sol dièse ou de mon La bémol, c'est donc le Do. Et voilà donc mon So What Voicing construit sur Fa. Fa, So What. Essayons de tirer quelques remarques de cette formule de construction du So What Voicing. Revenons à notre So What Voicing du Do. Ce So What Voicing, à première vue, comme tu le constates, comme la plupart des autres quartal voicing, comporte 5 notes. Tu joues toujours 2 notes à la main gauche et 3 notes à la main droite. Deuxième remarque qu'on peut faire à partir de ce voicing, le So What Voicing, comme les autres quartal voicing, est ambigu. Les quartal voicing à première vue, je dis bien à première vue ou a priori, sont ambigus. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je fais ce voicing, quand je fais cet accord, tu ne peux pas dire exactement à première vue quel genre d'accord c'est. Tu ne peux pas, à moins que tu l'observes de près et que tu l'étudies. Sinon, tu ne peux pas dire quel genre d'accord ou de voicing est-ce que j'ai joué. Quand on pousse les remarques plus loin, nous allons donc nous poser la question de savoir, mais quelle est donc la nature? Quel accord représente le So What Voicing? On voit en réalité que c'est un accord mineur. Et plus précisément, un accord mineur 11. Voilà donc un Do mineur 11. Je vais reprendre le processus pour
que tu comprennes bien. Mon Do naturel, j'ai mon Do, Mi, Sol et Do. Voilà mon Do majeur 7. Voilà mon Do mineur 7. Je le repose ici. Voilà mon Do mineur 7. Voilà l'octave, 9e, 11e. Voilà un Do mineur 11. On a donc Do, Mi bémol, Sol, Si bé, Ré et Fa. Et revoilà mon So What Voicing. Tu vas constater, voilà mon So What Voicing. Tu vas constater qu'on a exactement les mêmes notes, sauf le 9e degré. On a le Do, on a le Sol, on a le Si bé, on a le Mi bémol et on a le 11e qui est le Fa. Donc, un accord de So What ou le So What Voicing est un accord mineur, plus précisément un accord mineur 11. Cette remarque est importante parce que tout à l'heure, nous allons vouloir l'utiliser et nous allons nous en servir. Une dernière remarque qui s'impose, à chaque fois que tu construis ton So What Voicing, exemple de Do So What Voicing, sois sûr que la note que tu auras en cible, c'est-à-dire la note que tu auras complètement à la fin de ton accord ou de ton voicing, sera le 5e degré de la note qui est en fondation, c'est-à-dire de la note qui est tout au début à la main gauche. Exemple, en Do, le Do So What, on a un Sol à la fin et Do en fondation. Le Sol est le 5e degré de mon Do. Ce Sol-ci, on le retrouve complètement à la fin de mon So What. Exemple, en Mi, on va construire un So What Voicing sur le Mi. Voilà donc un So What Voicing construit à partir du Mi, un Mi So What, ou si tu veux, un Mi mineur 11. Et comme tu constates, cette note-ci, le Si est le 5e degré de mon Mi que j'ai en fondation. Voilà mon Mi. Le Si ici est le 5e degré de mon Mi. Maintenant que tu sais construire un So What Voicing, comment tu peux utiliser le So What Voicing? C'est la question principale qui nous intéresse. Utiliser le So What Voicing signifie d'abord que tu maîtrises comment construire ce voicing sur toutes les notes. Du coup, je t'encourage fortement à, par exemple, construire tes So What Voicing sur toutes les notes et de, par exemple, monter la gamme majeure avec. On va le faire, par exemple, pour Do. Tu le fais pour Do, après le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, La, Si, et tu reviens au Do. Tu descends, Do, Si, La, Sol. La piste principale pour toi pour utiliser le So What Voicing est la suivante. Tu peux utiliser le So What Voicing en substitution à un accord mineur 7, tout au moins mineur 7. Ça peut être un mineur avec les extensions, c'est-à-dire 9e, 11, mais un mineur 7 tout au moins. Alors, qu'est-ce que tu fais? À chaque fois que tu as en mélodie le 5e degré et que l'accord est mineur, alors tu peux utiliser le So What Voicing. Exemple, nous allons prendre une séquence mélodique qui fait ceci. Je le reprends. Sur cette séquence mélodique, nous allons jouer des progressions. Nous allons prendre une progression de 2, 5, 1, c'est-à-dire qu'on va avoir ceci. Tu vois, 1, 2, 5, 1. Mon 2, dans une progression 2, 5, 1, le 2e degré, ici est mineur, un mineur 7. Le Sol est un accord de dominante, donc un accord Sol 7. Et après un Do qui peut être majeur 7. Alors, ce Ré mineur, en mélodie, j'ai un La. Et qu'est-ce que je constate? Ce La-ci est le 5e degré de mon Ré. Voilà mon Ré. Le Sol de Ré, c'est le La que j'ai en cible. Donc,
vu que le deuxième degré dans une progression de 5-1 est mineur et mineur 7, un accord mineur 7, alors au lieu de jouer un accord de Ré mineur 7, simplement, on va jouer un accord, un sword voicing sur mon Ré. Et tu vas voir que je ne vais pas rater ma cible, je ne vais pas rater ma mélodie. Donc, un Ré sword me donne ceci. Premier intervalle de quarte, deuxième intervalle de quarte, troisième intervalle de quarte et tierce majeure. Donc, au lieu de faire un Ré comme ceci, Ré mineur 7, je vais avoir un Ré sword. Donc, j'ai remplacé le premier accord de ma progression de 5-1 qui est le Ré mineur 7. Au lieu de faire un Ré mineur 7 simplement, vu que j'ai un accord mineur et que la cible est le 5e degré de la fondation, je peux appliquer un accord de sword ou un sword voicing, donc un Ré sword qui me donne ceci. Un autre exemple pour une progression 7-3-6. Alors, parmi ces trois accords, il y en a un, la destination est mineure. Et plus précisément, je fais un accord mineur 9. Donc, un accord de La mineur 9. Alors, qu'est-ce que je fais? Cet accord est mineur 9, c'est-à-dire au moins, on a le 7e degré. Si je veux, je peux le remplacer par un sword voicing. Alors, je construis un sword voicing sur mon La. Premier intervalle de quarte, deuxième, troisième et tierce majeure. Donc, au lieu d'avoir Si, Mi et La comme ceci, j'aurai un Si, Mi. Mais comment est-ce que tu t'en sors quand, par exemple, tes progressions ne contiennent pas d'accords mineurs pour que tu les remplaces par des sword voicing? L'exemple dans une progression 1-4. Je quitte Do pour aller au Fa. Tu peux faire par exemple ceci. Tu vois, c'est déjà un sword voicing qui commence à partir du La. Encore un sword voicing sur le Sol. Donc, et après, ce Mi, et à la base, je joue le Do pour aller vers un Fa majeur 7. Donc, tu vois. Maintenant, on passe vers un extrait où on va essayer de mettre en application les progressions que nous venons de réaménager. Et derrière, je t'explique tout ça. This life that I live is all yours. I move and have my being all in you. I'm alive to your will, not mine but yours be done. Jesus, as in heaven, so on earth. This song that I bring is all yours. Take my heart, take all of me. If you're looking for a man, you're looking for a vessel, I say yes, amen, I say yes. My song is yes, 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 Lord. In your sufficiency, yes, yes, Lord. If you're looking for a man, you're looking for a vessel, I say yes, amen. Donc, dans cet extrait, nous sommes en tonalité de Mi bémol. Alors, la première progression,
au lieu de faire un 7-3-6, nous avons un 7-3-6. Au lieu d'atterrir sur un La mineur 9 comme ceci, j'ai fait un La mineur 11, c'est-à-dire un Sowot voicing. C'était la même chose pour la reprise, j'ai fait. Et puis après, pour aller vers le deuxième degré, quand j'ai fait, au lieu d'aller vers un Ré mineur comme ceci, j'ai fait, pour aller vers un Ré mineur Sowot de base comme ceci, mais je l'ai réaménagé, ce Do, je l'ai envoyé vers la basse. Donc, et pour le 2-5-1, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un Sowot voicing. J'ai un Ré en cible. J'ai construit un Sowot voicing à partir du sol pour avoir le Ré. Si je voulais, je pouvais ajouter le Ré ici en fondation. Donc, et après mon Sol 7 vers un Do, mais un Do rootless, un voicing de Do rootless, c'est-à-dire sans fondation. Je n'ai pas le Do complètement en bas, mais j'ai un Mi. Donc, Sol 7. Et pour la progression vers le 4e degré, qu'est-ce que j'ai fait? Toujours des Sowot, nous sommes en tonalité de Mi bémol, donc j'ai fait un Sowot voicing à partir du La. Nous sommes en Mi bémol. Sowot voicing sur le La, donc. Et après, un Sowot voicing sur le Sol. Nous sommes en Mi bémol. Sowot voicing sur le Sol, donc. Et après, un Mi à la basse. J'ai joué mon Do pour passer vers un Fa majeur 7. Tu vois, donc le tout me donne. Je t'encourage fortement à jouer du Sowot voicing, à le réaménager ou à l'utiliser comme accord si tu veux pour agrémenter un peu ton jeu. Et abonne-toi, mets-moi un like, dis-moi dans les commentaires si tu connaissais le Sowot voicing. Et surtout, bientôt une autre vidéo va apparaître où je te montre les 2 derniers types de voicing qui restent. Je vais te montrer le cluster voicing et surtout des voicing qui sont issus de combinaisons d'accords. On avait fait une vidéo où je t'avais montré des voicing mixtes qui combinent des intervalles de 4 et de quinte ou de tierce. Mais cette fois-ci, on va voir des voicing qui combinent des accords. Et là encore, ce sera très intéressant puisque comme tu le sais, moi, je raisonne beaucoup en termes de voicing. J'ai pas mal de voicing que j'utilise. Ceci étant dit, je t'encourage beaucoup dans ton jeu au piano. N'arrête pas de travailler et d'ici à là, ciao ciao.